Nous avons entendu hier les deux courtes paraboles de la brebis perdue et de la drachme retrouvée. Et les textes liturgiques ont reporté la lecture qui suit de la parabole de l'enfant prodigue. Et nous arrivons aujourd'hui à cette parabole étrange du gérant malhonnête dont le maître fait l'éloge. Avant de chercher une explication, car tout cela reste bien difficile, observons un paradoxe qui nous est donné dans le passage de l'Épître aux Philippiens pour aujourd'hui. Saint Paul critique, et nous comprenons pourquoi, ceux pour qui leur Dieu c'est leur ventre, qui mettent leur gloire dans ceux qui fait honte, qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Et il affirme, et il est bon de nous en souvenir souvent, que notre citoyenneté est dans les cieux, dans cette Jérusalem céleste où le pèlerin s'avance avec espérance, comme le psaume nous le rappelle. Mais aussitôt après, saint Paul dit ceci, qui est aussi notre espérance: le Seigneur Jésus transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. C'est notre condition humaine. Notre corps, effectivement, depuis le péché originel, peut nous tirer vers le bas. Nous pouvons en faire une idole, et nous en avons autant d'exemples, hélas, que nous voulons chercher dans le monde d'aujourd'hui. La matière peut nous détourner de Dieu, et cependant, elle est destinée à être glorifiée. Notre corps, à l'image de celui du Christ, et dans celui du Christ, est destiné à être glorifié. Notre pauvre corps. Si bien que les réalités terrestres ont une réelle importance, il ne faut pas les mépriser, même s'il faut les mettre à leur juste place. Or, cela ne peut se faire que dans l'accueil de la miséricorde. La parabole que je citais tout à l'heure nous le rappelle, et cette parabole du gérant malhonnête le dit d'une certaine manière, car ce gérant malhonnête s'est montré habile en découvrant que la miséricorde, même si elle est usurpée, peut être une source de bienfaits. Et c'est cela, me semble-t-il, que nous devons retenir aujourd'hui. La miséricorde, qui est incontournable. Nous ne pouvons vivre que grâce à la miséricorde de Dieu, car nous sommes tous en dette à son égard. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des gérants malhonnêtes des biens qu'il nous a confiés. Mais à travers l'accueil et la dispensation de la miséricorde, nous pouvons découvrir cette suprême habileté dont Jésus nous dit qu'il est nécessaire de l'exercer en tant que fils de la lumière, et non d'abord en tant que fils de ce monde, justement. Découvrir, oui, que par la miséricorde, nous pouvons faire, en utilisant les choses de ce monde, œuvre de salut pour nous-mêmes et pour nos frères, est vitale. Demandons cette grâce aujourd'hui, dans l'état de notre monde et dans l'état de notre vie telle qu'elle est, avec les circonstances matérielles, temporelles dans lesquelles nous sommes, comment accueillir, recevoir, donner la miséricorde autour de nous. C'est ainsi que nous avancerons vers la Jérusalem céleste où nous sommes attendus. Amen.